Hello tout le monde et bienvenue au cœur de l'inexplicable quand l'invisible devient visible. Nous sommes sur le volume 5 et nous allons traiter tout ce qui est attrait à la notion d'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Et là, je vais parler vraiment pour moi, à travers ma propre expérience personnelle et à travers aussi mes diverses rencontres également. Alors, l'éveil pour moi déjà, c'est vraiment cette cassure entre ce que l'on nous a appris, que ce soit au niveau familial ou social, mais c'est aussi ce que nous avons appris nous-mêmes par nos propres expériences de vie. Ça veut dire les personnes qu'on a pu croiser à la maternelle, au collège, au lycée. C'est aussi les personnes qu'on a pu croiser en dehors de ce cadre-là, ça veut dire les amis, la famille, comment on a tissé des liens avec un certain groupe, comment nous-mêmes on se perçoit réellement et comment les autres également nous perçoivent et nous voient. Moi personnellement, beaucoup de choses se sont produites dans ma vie et ça dès le plus jeune âge. À partir de l'âge de 6 ans, je suis rentrée dans un mouvement particulier, dans le sens que d'une famille issue du catholicisme, il y avait déjà on va dire, des malentendus, en tout cas dans mon cerveau. Parce que mon cerveau fonctionne apparemment complètement différemment d'autres personnes. Et les années se sont écoulées à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé, ça a évolué, c'est devenu pire d'ailleurs. Et tout, puisqu'on me dit souvent que je suis une extraterrestre et que je vis dans un monde de bisounours ou autre et que la vie en elle-même n'est pas comme ça. Sauf que, bien évidemment, les gens n'ont pas compris. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'éveil pour moi. L'éveil, c'est cette prise de conscience de soi, déjà, pour commencer. Souvent, elle survient au moment où on prend conscience que nous ne sommes pas seuls, déjà d'une certaine manière, et on prend conscience de sa propre valeur. Parce que souvent, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle justement la dualité. Il y a cette dualité qui fait que, on doute de soi, parce que la société aussi fait en sorte qu'on doute de nous-mêmes, de nos capacités. Et il y a certaines familles, c'est pareil, hein. Ils t'obligent à être de telle manière, à voir, à manger, à penser de telle manière, alors que ça ne te correspond pas forcément. Moi, je suis arrivée à un stade dans ma vie où je me suis rebellée très vite. On va dire que ça coule de source, hein, et tout. Je n'ai jamais été un enfant, on va dire, facile à vivre, même si je n'ai pas été comme certains qui ont créé des problèmes à leur famille en faisant la police, la gendarmerie débarquer chez elles. Non. Moi, c'est plutôt plus sur le point intellect, dans le sens que je retournais souvent certaines situations contre ma famille, dans le sens que je leur faisais comprendre qu'ils étaient bêtes, en fait. De leur manière de voir et d'expliquer certaines choses, ça n'avait aucun sens et aucune logique profonde réellement et tout. Donc, il faut savoir que très vite, j'ai compris qu'il y avait un autre monde autour de nous, sauf que très peu de personnes le perçoivent, le voient et le ressentent. J'ai mis énormément de temps à connaître le mot, l'étiquette que l'on colle aux personnes comme moi. J'ai commencé à entendre le mot médium lorsque j'ai eu mes 18 ans, où j'ai commencé vraiment à farfouiller à droite et à gauche pour me dire, mais il y a forcément d'autres personnes comme moi sur cette planète. On est quand même des milliards, donc forcément, il y a des gens comme moi sur cette planète. Ça ne peut pas être un seul individu possédant ce type de capacité, de faculté, de don, tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que l'éveil, c'est aussi la foi. Et on ne parle pas de religion ni de dogme, on parle vraiment du lien.
profond qu'on a avec nous-mêmes. D'où le fait qu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi, de valorisation de soi-même. Mais c'est aussi la prise de conscience que nous ne sommes pas faits uniquement de chair, d'os, de sang, d'organes, de muscles, etc. Qu'on est fait aussi de vibrations et d'énergie et tout. Et que cette partie subtile qu'on ne voit pas à l'œil nu forcément, elle vient de la création. La création, celle qui a tout, cette source énergétique qui a créé toute chose qui nous entoure, qui insuffle chaque jour, à chaque microseconde, à des êtres humains, des idées pour créer des choses qui seront utiles à l'humanité et d'autres qui causeront la perte de l'humanité pour provoquer une prise de conscience en masse. Vous savez, l'éveil souvent arrive chez certaines personnes au moment où ils vivent des choses très difficiles, dont ils ont l'impression que c'est insurmontable. Et du coup, il y a cette partie de nous-mêmes, cette petite voix comme on l'appelle souvent, qui nous dit, mais écoute, tu n'as jamais été fou ou folle. Tout ce que tu as pu voir ou entendre lorsque tu étais jeune est réel. C'est le monde qui t'entoure qui est irréel d'une certaine manière parce qu'elle veut simplement t'empêcher de voir et de ressentir la réalité, de voir à quel point au final le monde qui nous entoure est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît, que ça soit dans le physique palpable ou même dans l'invisible. Il a fallu vraiment quand même plus de 40, 50 ans avant de pouvoir entendre réellement parler de tout ce qui est monde parallèle ou plutôt tout ce qui est paranormal, ésotérisme, etc. Les gens se cachent et se cachent encore de nos jours parce que notre monde, donc la société, on va dire, a tellement fait en sorte que l'on oublie nos sources, nos ancêtres, nos racines, que lorsqu'on parle par exemple, de bain énergétique, on va dire, je vais utiliser le terme déposé par Lily Lolia, la baphothérapie par exemple, les gens, pour eux, c'est de la sorcellerie. Quand on parle d'encens, de bougies rituelles, etc., pour eux, c'est de la sorcellerie, alors que c'est quelque chose qui fait partie de nous, ça fait partie de notre éveil. Le moment où on est dans cette période de stagnation, cette période de doute sur nous-mêmes, où on se remet complètement en question, où on essaye justement de comprendre là où on a échoué, et je mets le mot échoué entre guillemets ou entre parenthèses si vous voulez, dans le sens que tout ce qui est erreur, échoué, regret, remords, c'est des mots qui ont été détournés de leur sens profond. Et c'est quand même, moi je dirais que c'est quand même malheureux de voir que au final on empêche aux hommes, avec le grand H, de voir la réalité, de comprendre vraiment sa mission de vie sur cette planète en lui faisant croire que tu dois ressembler à monsieur et à madame tout le monde, alors que c'est absolument faux. Si tu sors du lot, tu dois en être fier, tu dois en être... tu dois surtout comprendre que la réussite, la confiance en soi, tout part de nous-mêmes en réalité. On ne doit pas attendre des autres les choses que nous savons de nous-mêmes. Et on ne doit pas se sentir non plus contrarié lorsque des personnes extérieures à nous-mêmes pointent du doigt, on va dire, nos défauts. Je le dirai jamais suffisamment assez, nos défauts sont nos plus beaux trésors. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est ce qui fait de vous des êtres incroyables. Ce sont vos défauts justement que l'autre en face voit en premier parce que vous avez ce jeu, cet effet miroir
qui soulève justement ce point. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre justement comment fonctionnait cette idéologie de l'effet miroir. Et j'ai constaté, en tout cas avec le temps, que les personnes qui m'agaçaient le plus souvent me ressemblaient. Et c'est justement ce côté qui faisait d'eux en fait ce qu'ils sont, qui m'agaçait parce que moi aussi j'étais comme ça, mais que je ne voulais pas me l'avouer à moi-même, ni l'accepter en réalité. Du moment où j'en ai pris conscience et que je les accepte, parce que ça fait partie de moi, si je l'enlève, ben voilà, hein, il me manquera quelque chose et tout, je me sentirai vide quelque part. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est. J'entends souvent dire qu'en amour, il faut faire des concessions et qu'on doit changer lorsque l'autre nous le dit ou nous le demande parce qu'il a remarqué que telle ou telle chose chez nous ne l'intéresse pas, ne lui plaît pas, etc. Ben moi, je vais vous dire un truc. Quand on rentre dans la prise de conscience, dans cet éveil, dans cet allumage d'une conscience supérieure et d'une compréhension supérieure, dans le sens que tout est juste, dans le sens que je suis comme je suis, tu es comme tu es. Si tu ne m'aimes pas et si à chaque fois tu mets en avant, oui, je suis grosse, oui, je suis ceci, oui, je suis cela, passe ton chemin, tout simplement. On n'est pas là pour critiquer l'autre, on est là pour l'aider à voir certaines choses qu'il ne voit pas, qu'il n'accepte pas souvent, voilà, parce que quand on est percuté par les critiques des autres, c'est se poser la question, pourquoi la critique m'a-t-elle chamboulé à ce point? Qu'est-ce qui se cache derrière cette critique? Qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion que je viens de ressentir? Du moment où tu prends conscience de qui tu es, et je peux vous dire que l'éveil, c'est un cheminement spirituel profond qui nous chamboule de l'intérieur. C'est aussi un cheminement où vous devez comprendre qu'il y aura énormément de moments de solitude où vous allez vous sentir tellement seul et incompris et incomprise par votre entourage proche ou même lointain que vous allez avoir des moments où vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive maintenant, pourquoi c'est devenu aussi compliqué votre vie, pourquoi les choses sont aussi dures dans votre vie. Vous savez, ce sont nos expériences qui nous forgent, ce sont nos décisions, nos choix de vie qui fait que notre destinée est telle ou telle, on va dire, à telle ou telle couleur et tout. Parce que notre univers est basé sur la couleur, l'émotion, le ressenti, les sentiments, mais c'est aussi la compréhension de notre monde et de soi-même qui en vaut vraiment la chandelle. Vous n'imaginez pas à quel point, quand on parle d'éveil, ça a ce côté dramatique d'un côté, mais dans ce drama, au final, on est les êtres les plus heureux et heureuses parce que on a tenu bon, parce qu'on a compris en fait ce que c'était réellement l'éveil. Les gens s'imaginent que la spiritualité est un jeu. Non, la spiritualité n'est pas un jeu, tout comme quand vous rentrez dans les dogmes, dans les religions, ce n'est pas un jeu. On arrive à un stade où on prend cette pleine conscience, cette pleine place de ce que nous sommes dans notre univers personnel conscient, inconscient. Vous imaginez bien que dans un éveil, il y a le subconscient qui prend la place, il y a l'inconscient qui joue également, il y a la conscience qui prend aussi de l'ampleur. Plus vous allez vous connecter à votre divinité, à la source primordiale, à la création, tout ce que vous voulez l'appeler, dites-vous bien que oui, vous êtes non seulement
en danger quelque part parce que vous êtes en train d'explorer votre univers qui est inconnu. Vous êtes en train de libérer votre potentialité. Vous êtes en train de briller de mille feux. Vous allez attirer ce que j'appelle des bonbons, des mouches, des rats et compagnie qui vont vouloir vous voler vos grâces, vos bénédictions, vos chances, etc. C'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Vous allez rencontrer des pervers narcissiques qui voudront prendre de l'emprise sur vous. Il y aura plein de difficultés à affronter. Il y aura énormément d'obstacles à franchir, mais ça en vaut la peine si vraiment on s'engage pleinement et qu'on sait que de toute manière, ce sont des cycles, ce sont des phases dans notre vie qui ne durent pas tant qu'on ne leur donne pas de la nourriture. Souvent, et ce matin encore j'étais en train de le dire à ma mère, ils ont déjà le fusil. Ne leur donnez pas les balles pour vous abattre et tout. Prenez conscience que vous avez un univers entier en vous qui bouillonne et qui ne demande qu'à s'expanser, qu'à s'exprimer d'une certaine manière, autre que forcément le vocal ou autre. Là, on parle vraiment d'une fusion d'énergie. On parle d'une vibration puissante qui sort de vous. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Tout comme j'aime souvent dire en nutrition, alimentation, vous êtes ce que vous mangez. Ben, c'est la même chose dans l'éveil spirituel. C'est la même chose quand on vient à découvrir qui nous sommes, à se rendre compte que les synchronicités, les coïncidences ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour nous mener vers une situation. Ils sont là pour nous signaler que l'univers est en marche à nos côtés et non pas contre nous. Et c'est ça souvent. On cherche toujours un bouc émissaire pour certaines choses de graves qui nous arrivent, alors que au final, tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute, on va dire entre guillemets, puisque c'est nous qui faisons le pas à chaque fois. Nous prenons des décisions, nous prenons des directions, telle ou telle manière, de telle ou telle façon, et c'est ça qui entraîne et qui engendre cet effet domino dont je vous parle régulièrement. Toute action a des conséquences, rien n'est gratuit. Tout est une question de karma. Tout est une question d'équilibre, de balance. Vous savez, les conséquences d'un éveil dans la vie d'un être humain n'est pas toujours évidente. Parce que lorsque notre conscience fait surface, on va dire, c'est vraiment ça. Lorsque la conscience fait surface, tout ce qui nous est arrivé juste avant cet éveil, cette prise de conscience, ce lâcher prise, eh bien, certains éléments que parfois on a oubliés, eh bien, comme par enchantement, revient en surface. Ce sont des pièces très importantes de notre puzzle au final qui nous met la puce à l'oreille, qui nous dit, ben, écoute, il s'est passé telle ou telle chose dans ton existence et tu t'en es même pas rendu compte. Ben, ici, on te dit, ben, écoute, ben voilà, il s'est passé telle ou telle chose, et effectivement, ben oui, il a fallu que tu saches que ces pièces étaient très, très importantes, essentielles même. Et c'est là où tu comprends que ces éléments que tu avais oubliés étaient quelque part voulus, c'était volontaire. Parce que souvent, et même trop souvent, on a du mal à admettre, à accepter, à accueillir certaines évidences qui sont juste là, devant nous. Et je crois que souvent même, je crois vraiment en mon âme et conscience que ce n'est pas évident, cette démarche de développement personnel, puisque c'est du développement personnel, puisque on travaille sur soi quand on est dans cet éveil. On prend conscience que nous sommes des êtres beaucoup plus sensibles en réalité, que on a fermé les yeux sur des choses, sur des événements
qui, en réalité, nous a fait du mal. Et on les a acceptés. C'est là où, justement, le pardon, le mot pardon, qui va nous permettre, justement, de comprendre ce que veut dire le mot lâcher prise, prise de conscience, etc., signifie réellement. L'éveil est une démarche personnelle qui, au bout d'un certain temps, nous amène sur des sentiers de solitude. Cette solitude, au départ, et pour beaucoup d'entre vous, a été une marche dans le désert ou même en enfer. Parce que cette solitude, elle est profonde. On peut être entouré par nos amis, la famille, etc. Mais pourtant, on a toujours cette sensation d'être seul. Et c'est là où je dis, profitez justement de cette sensation, de cette illusion de solitude pour faire deux choses. La première, se recentrer sur soi-même. Ça veut dire que c'est le moment de l'introspection, c'est le moment où on s'assoit et on fait le bilan de sa vie. On se demande, ou plutôt on se pose les bonnes questions à ce moment-là. On met en évidence, on met en lumière en fait ce qu'on a toujours refusé d'admettre, de voir, d'entendre. Et deuxièmement, c'est le moment de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se dorloter. C'est le moment pour nous de se connaître dans son intégralité. C'est le moment pour nous de voir qui on est réellement, de quoi nous sommes capables réellement d'accomplir dans notre vie et en écho d'accomplir dans la vie d'autrui par l'altruisme. Beaucoup d'entre vous, je pense que vous l'avez expérimenté, ce côté altruisme où on se sacrifie pour le bonheur des autres. C'est beau de faire ça, mais à un certain moment, il faut être égoïste et penser à soi. Parce que si on ne le fait pas pour soi-même, personne d'autre le fera pour nous. Il est important de savoir équilibrer la balance, savoir quand il faut parler, quand il faut épauler, quand il faut écouter, quand il faut guider, accompagner l'autre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un temps pour soi, un temps d'écoute pour soi-même, un temps pour recharger ses batteries, un temps pour faire un bilan. Ça aussi, ça fait partie de tout ce qui est mouvement d'éveil. Quand on parle d'éveil, de ce cheminement, de cette connaissance, de cette croissance, il y a tout un enchevêtrement d'événements qu'on va nommer par les mots synchronicité, par exemple, heure miroir, coïncidence, je mettrai le mot hasard, entre guillemets. L'univers, le créateur, met en mouvement énormément de choses dans notre existence. Et il nous demande justement d'y prêter attention. Pas d'être non plus à l'affût, sans cesse, non-stop, non. On vit notre vie, mais dans une conscience éveillée, dans ce que je dirais comme une évidence. C'est ça en fait, l'éveil. C'est ça, suivre le chemin, ou plutôt les chemins de la conscience supérieure. C'est là où vous vous sentez grandir. C'est là où vous voyez que vous êtes en train d'ascensionner, que vous montez les marches d'escalier. Vous êtes en train de cheminer, de grimper le mont Everest avec beaucoup plus de facilité parce que vous avez pris conscience de votre potentiel. Vous avez confiance en vous plus que jamais. Vous savez
jusqu'où vous êtes capable d'aller. Vous savez comment faire justement pour vous stimuler suffisamment pour aller au-delà encore de vos propres espoirs et espérances. C'est tout ça l'éveil. Moi, je trouve ça tellement magique et en même temps déconcertant. Moi, je vis là-dedans depuis 32 ans. J'ai grandi, j'ai affûté mes talents. J'ai eu énormément de moments de solitude. J'ai eu des moments de sacrifice, lourds de conséquences. Nos choix, nos décisions, on pense souvent qu'ils n'ont d'impact que sur nous-mêmes, mais c'est faux. Ils ont aussi des impacts sur les gens qui nous entourent, qui tiennent à nous, qui nous apprécient, qui nous aiment. C'est pas toujours évident de toujours faire les choses de manière à avoir moins d'impact sur autrui. Mais en fait, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre en harmonie avec soi-même. C'est se respecter soi avant toute chose. J'explique souvent que si les gens vous aiment, et je ne dis pas vous apprécient, je parle bien du mot amour. Si les gens vous aiment réellement, quoi que vous fassiez, ils ne porteront pas de jugement à vos décisions et à vos actions. Ils comprendront que vous avez pris ces décisions, que vous vous êtes mis en action pour de bonnes raisons. Parce que les événements dans lesquels vous vous trouvez, vous avez solutionné et vous avez trouvé que ces décisions-là étaient les plus justes pour vous à ce moment-là. Peu importe l'impact en écho qu'il y aurait sur leur propre vie, ils vous pardonneront, ils vous excuseront. C'est vraiment ça. On apprend à ne plus juger les autres. Parce que ce n'est pas notre rôle de juger, de pointer du doigt autrui. En pointant du doigt autrui et en les jugeant, on se juge soi-même. L'effet miroir. Quand une personne nous agace, c'est parce que ce qui nous agace chez elle, c'est un défaut que nous possédons nous-mêmes et qu'on ne veut pas admettre, accepter. C'est ça, l'effet miroir. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de cette existence autour de l'éveil et tout ce que j'apprends encore à travers d'autres expériences, d'autres rencontres. C'est parfois difficile et très douloureux. Quand l'émotionnel est mis à mal, quand la création met son grain de sel et vous met dans des situations à laquelle vous n'êtes pas forcément préparé. Et où on vous invite à sortir de votre zone de confort. Je peux vous dire que c'est très difficile. La peur vous gagne. Vos émotions, vos sentiments s'amplifient. Tout l'amour que vous pouvez porter à l'individu en question, l'amour que vous avez même pour vous-même, est en train de se remettre en question parce que vous vous dites, mais attends, pourquoi? Pourquoi me mettre dans une position de mal-être? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et c'est là où vous comprenez que vous devez vous isoler, que vous devez prendre de la distance et de la hauteur de la situation. Fermez la porte à vos émotions pour voir plus clair et entendre les choses et ressentir les choses. L'émotionnel
vous savez, c'est ce qui nous trahit et qui nous pousse souvent à faire des choses ou à prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences. Et quand on se retrouve face justement au prix à payer de ces décisions, on perd pied et on cherche un bouc émissaire alors que le bouc émissaire en lui-même, c'est nous, parce que nous avons finalement choisi une voie. Et cette voie-là, on va dire que les fruits de l'arbre en question, ils ne nous conviennent pas forcément dans son intégralité, voire même ils nous intéressent pas du tout. On est plutôt déçus et on regrette. C'est là où on connaît les mots regret et erreur. Je l'ai dit souvent, pour moi, ça n'a pas une connotation négative. Les regrets, c'est quand on n'ose pas faire des choses pour soi parce qu'on a peur du jugement de sa famille, de ses amis, etc. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Et comme je l'ai dit précédemment, si les gens nous aiment réellement, ils comprendront nos choix, ils ne nous jugeront pas. Les erreurs, c'est simplement des expériences incomprises. Des expériences où, on va dire, on a foncé tête baissée sans réellement réfléchir à ce qu'il y aurait, en fait, à la fin. Mais ça nous permet aussi de mûrir et de gagner en sagesse. C'est aussi un moyen pour nous d'apprendre réellement la définition du mot patience dans la vie. Donc tout ça, ça fait partie du cheminement de l'éveil. Tout ça, c'est être soi-même, se faire confiance, ne pas douter de soi. Il n'y a pas ni de bon ni de mauvais choix dans la vie. Il y a simplement nous. Et puis c'est tout.